C'est l'heure de vous informer sur Éduc TV. Merci d'être avec nous. Les titres. L'Institut technique professionnel de Nialema a mis à la disposition de ses élèves de nouvelles installations hygiéniques, une initiative qui permettra de préserver la santé des écoliers. Fin de la mission à Goma et Bunia pour la première ministre du Triminois y a conduit une évaluation approfondie de mesures liées à l'état des sièges, sécurité renforcée, soutien humanitaire, relance économique et dialogue inclusif sont les axes clés de cette mission. Et puis en sport, les Léopards handball dames sont prêtes à débuter leur Coupe d'Afrique de Nations à Kinshasa. Assurance des Clément Machi, sélectionnaire de la RDC. Vous l'écouterez dans ces journaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 26 boursiers de la première promotion d'Excellencia ont conclu leur cursus académique avec beauté et réussite à l'Académie internationale de management AIM en France. Ils ont reçu leur diplôme de licence en coordination des projets alternatifs et solidarité en présence de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, visionnaire de la bourse Excellencia. Brandissant fièrement le drapeau congolais lors de cette cérémonie de remise des diplômes, cet étudiant lauréat de la première promotion de l'Académie internationale de management Excellencia Aimé traduit l'espoir qu'incarne la fondation Denise Nyakero Tshisekedi pour le jeune Congolais. Participant à cette cérémonie organisée à Rennes en France, la présidente de la fondation portant son nom a encouragé les jeunes étudiants à croire en eux pour un avenir radieux de la RDC. Vous êtes désormais les bâtisseurs de notre avenir commun, porteurs d'une responsabilité immense mais noble, celle de transformer, d'innover et de contribuer à créer un monde meilleur. Votre vocation désormais est claire. Devenez des ambassadeurs de l'excellence. Dans tout ce que vous entreprendrez, c'est cette vocation qui guidera vos pas et fera de vous des agents de transformation pour nos communautés et pour le monde. Les coordonnateurs de la FDNT expliquent que ces jeunes ont commencé leur formation durant 2 ans à Kinshasa avant de s'envoler pour l'Hexagone pour aboutir à l'obtention de leur diplôme. Les partenaires avec lesquels nous avions signé un contrat il y a de cela 3 ans maintenant. Et ce projet consistait à avoir une formation, une promotion d'étudiants qui allaient étudier à notre académie, notre Académie internationale de management Excellencia qui est basée à Kinshasa. Et ils feraient 2 années à Kinshasa, 1 année en France pour finir le premier cycle, le cycle des licences. L'obtention de ces diplômes est une joie pour les heureux lauréats qui promettent de mettre en pratique les connaissances acquises. Vraiment, c'est une grande joie. Et ça sera plus particulièrement joie quand je saurai transformer maintenant toute cette compétence que j'ai acquise à l'école 3 ans en action visible et palpable dès que je serai au pays. Et ça sera profitable à tout le monde. Cette cérémonie de plus traduit l'intérêt que porte la distinguée première dame et sa fondation à l'éducation et l'instruction facteur des développements pour un Congo fort. À Kinshasa, le complexe scolaire American Academy of Excellence a honoré ses lauréats. Ces derniers ont reçu de bourses d'études et brevets, clôturant ainsi leur formation. Dans le but de promouvoir l'éducation et l'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise, le promoteur des écoles American Academy of Excellence, AAE en sigle, et président-directeur général de l'ONG Briser les chaînes de la pauvreté, BCP, ou BCP en sigle, l'honorable Hermès Itina Mayamba a remis des bourses d'études et brevets de fin de formation aux lauréats brevetés afin de poursuivre leurs études humanitaires. L'objectif pour lequel nous octroyons des bourses d'études aux lauréats, c'est tout simplement parce que nous comprenons l'importance de l'éducation, l'importance de l'instruction et le rôle que jouera l'éducation pour le développement de ce pays. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, disons, qu'après avoir obtenu leur diplôme d'État, ne font rien, n'évoluent pas, restent à la maison. Pourquoi? Parce que les moyens pour aller à l'université de leurs parents sont limités. Par la même occasion, les lauréats brevetés ont reçu de machines à coudre
Pour le superviseur humanitaire, ce don s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État afin de permettre aux lauréats brevetés d'exceller dans l'entrepreneuriat. En tant que superviseur humanitaire, je suis très content de ce genre d'initiative que l'honorable Hermès Itina Mayamba a mise en œuvre pour promouvoir la jeunesse de notre pays. Une lauréate rencontrée sur place a remercié le promoteur des écoles American Academy of Excellence pour cette initiative combien louable. Premièrement, je remercie d'abord les promoteurs Hermès, Itina Mayamba. Je dirais faire la science commerciale. Je veux être une femme commerçante. Notez que cette grande activité a été sanctionnée par la séance de prise des photos. Pour préserver la santé des élèves et des enseignants, l'Institut technique professionnel d'Ngalema a procédé à la construction de nouvelles installations hygiéniques. Ces lieux d'aisance sont devenus opérationnels à la grande satisfaction de premiers bénéficiaires, les élèves. C'est le sous-prophète d'Ngalema 1, Benjamin Lokangé, qui a coupé le ruban symbolique pour l'inauguration de ces installations hygiéniques à l'Institut technique professionnel d'Ngalema. Il a salué la vision du préfet de l'ITP Ngalema, Jean-Pierre Touikama, pour ses œuvres à la tête de l'école. Non, on ne fait que féliciter le préfet parce qu'il reste sur les directives, les instructions officielles. C'est-à-dire, il est là pour le bien de son école. Alors, moi, ça me dépasse. Je trouve que vraiment un ouvrage qu'il vient de mettre à la disposition des élèves, même des enseignants, c'est vraiment bien. Il a tenu compte également des genres, il a séparé côté filles, côté garçons. Il a même songé aussi aux enseignants parce qu'il y a aussi un côté réservé uniquement pour les... Au total, ce sont 9 toilettes qui ont été construites, dont 5 pour les garçons, 2 pour les filles, une toilette et une douche pour les professeurs. Les élèves qui sont les premiers bénéficiaires de ces toilettes ont dit toute leur joie. Nos installations sont tellement propres, comme ça on ira éviter des microbes, des infections, surtout nous les filles. Donc... Pour le préfet des études, Jean-Pierre Touikama, cette construction des installations hygiéniques s'insère dans la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. En fait, nous avons procédé à la construction de ces installations hygiéniques, toilettes. C'est pour mettre en application la stratégie sectorielle de la formation et de l'éducation. C'est l'axe axé. Retenir les enfants pour terminer leur formation. Au lieu de partir, pourquoi? Parce qu'il a trouvé des conditions non viables. Pour garder cet endroit toujours propre, 2 grands réservoirs d'eau de 1000 litres chacun sont disposés pour les grands biens des utilisateurs. Dans un contexte éducatif en constante évolution, la collaboration entre le service étatique et les structures syndicales est cruciale pour assurer le bon fonctionnement des établissements scolaires. Pour ce faire, la province éducationnelle des Kwilu 2 a récemment organisé plusieurs réunions visant à établir un dialogue constructif et clarifier les directives pour mener à bien l'année scolaire en cours. Regardez. Pour garantir le dialogue entre les services étatiques provinciaux et les structures syndicales de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la province éducationnelle Kwilu 2, le Proved et le représentant de l'IPP ont échangé avec les responsables des structures syndicales. Ce tenu au courant de la semaine dernière dans la salle de réunion de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kwilu 2. Au terme de ces échanges, plusieurs recommandations constructives ont été formulées pour une année scolaire réussie et apaisée au profit des élèves et du personnel enseignant sur le plan provincial. Après la réunion avec les structures syndicales, Jean-Pierre Yoy a également tenu une réunion de prise de contact et de vulgarisation des textes et instructions ainsi que des plans quinquennales du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté aux membres du comité provincial de cette zone éducationnelle Kwilu 2. De nouvelles déléchures, Rue Forum et les universités congolaises en synergie pour un système éducatif performant dans le secteur agricole. C'est ce qui ressort de l'atelier de 3 jours organisé par le ministère sous le leadership de la ministre Marie-Thérèse Sombo.
La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a participé aux 3 jours de travaux avec les universités congolaises, représentées par l'université de Kinshasa, de Bunia, de Ouélé, de l'IFA Yangambi, qui sont membres du conseil d'administration de Ruforum et organisent les filières en agriculture, au sens large pêche, élevage, agro-industrie. Ces échanges ont connu également la participation d'une délégation de l'organisation du Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture. Ces consultations ont abouti à un accomplissement très satisfaisant, avec une vision de couverture et d'appui à tous les établissements d'enseignement supérieur du pays dans le secteur agricole. Notant que ces échanges interviennent après le séjour de Madame Thérèse Marie Sombo, ministre de l'ESU, à Windhoek, en Namibie, il y a 2 mois. Le Forum est une organisation en charge de l'accompagnement des universités et institutions de recherche dans la mise en œuvre des politiques de l'enseignement, de la formation, de la recherche et de l'innovation, même de l'innovation technologique. C'est dans ce sens que, après la visite que son Excellence Madame la Ministre a eue à Windhoek en Namibie il y a 2 mois, cette équipe est venue pour accompagner notre secteur dans la dynamique de mobilisation des ressources. Il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car la RDC possède plus de 80 000 hectares de terres arables. On en vient à la soutenance publique de thèse doctorale à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Le chef de travaux, Antoine Belchika Kalubwe, après avoir passé plusieurs années d'enseignement supérieur universitaire, il est enfin devenu professeur en neuropsychiatrie. Témoin de l'événement, Renette Massounda. Parle de sa production. Après 50 années d'enseignement supérieur universitaire, c'est enfin ce jeudi 21 novembre 2024 que le chef des travaux, Antoine Belchika Kalubwe, a défendu avec brio sa thèse de doctorat sur la prise en charge chirurgicale des traumatismes vertébraux médulaires aux cliniques universitaires de Kinshasa, défis et stratégies dans le contexte des ressources limitées. Le chef des travaux Antoine Belchika Kalubwe était face à un jury composé de ceux qui étaient autrefois ses anciens étudiants en neurologie. Ces derniers ont reconnu en lui le mérite d'être appelé affectueusement maître. Je dois remercier les membres des cliniques, des services, des amis du département de chirurgie, des assistants. Nous sommes tous une famille. Et on a œuvré ensemble. Les anesthésistes, les radiologues sont tous partie prenante dans tout ce que nous faisons. Des embrassades chaleureux à son épouse présente pour la circonstance et à son promoteur de travail bien fait. Donc on s'était dit, il a sémé en nous, il doit récolter les fruits de ce qu'il a sémé. Et c'est comme ça qu'on s'est donné cette peine de l'accompagner pas à pas. Et il s'est montré réceptif parce que c'est un homme humble, un grand humble, et il a accepté l'accompagnement par ses gènes jusqu'à ce qu'on aboutisse à cette célébration intérieure. La soutenance publique des thèses et doctorats du chef des travaux Antoine Belchika Kalubwe s'est déroulée dans la salle Monkoso à côté de l'école de santé de l'Unikine. Autre chose, fin de la mission d'évaluation de l'état des sièges par la première ministre. Un pas de plus vers la paix et la sécurité en Ituri et au Nord Kivu a été franchi après d'intenses consultations avec toutes les forces vives de province du Nord Kivu et de l'Ituri. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, réserve la primaire du rapport de la mission conjointe gouvernement parlementaire sur l'état des sièges au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, écoutant la première ministre Judith Suminwa qui revient sur le bien fondé de cette mission. Il faut rappeler que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur des mesures d'allègement de l'état de siège, ça a été fait à la suite d'une table ronde
Nous, les forces vives de l'Ituri du Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient proposé un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance. Maintenant donc, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants, de députés nationaux, sénateurs. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a été instruit par le Conseil de ministres d'envisager un contrôle technique et administratif de véhicules en circulation dans la capitale congolaise, une campagne qui pourrait réduire les embouteillages en contraignant la mise hors circulation de véhicules non en règle, décision prise à l'issue du dernier Conseil de ministres. Écoutons Yolande Elébé, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. S'agissant des embouteillages, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit d'envisager comment procéder dans les prochains jours à la vérification des contrôles techniques, assurances, plaques d'immatriculation, avec comme conséquence que ces contrôles réduiront le nombre de véhicules en circulation et par ricochet influencera les embouteillages. Par ailleurs, le vice-premier ministre a déploré les actes de profanation au mausolée du héros national Lumumba en date du 18 novembre 2024. Il a rassuré que le gouvernement a pris les dispositions quant à la sécurisation et l'entretien du site de ce mausolée. Les enquêtes sont en cours, 6 suspects sont en détention et 2 personnes sont recherchées. La relique est sécurisée. Il a terminé son intervention par la présentation de la situation des sinistres et catastrophes avant de chuter sur la situation aux frontières, tout en rassurant de l'attention du gouvernement sur ces dossiers. Le Conseil a pris acte. Appui à la mise en œuvre de la réforme foncière en RDC, ONU Habitat a mené 2 études, dont une de base et une autre portant sur le risque de conflits fonciers et le mécanisme d'alerte précoce. Ces réflexions ont ciblé les zones des Maluku et des Kisonto. Les limites de parcelles entre les individus, de terre entre les communautés ainsi que les différents opposants, les populations concessionnaires, figurent parmi les principaux problèmes identifiés auprès de 800 ménages qui ont été consultés dans les 6 zones d'intervention. À Kisonto, comme un peu partout ailleurs, l'étude indexe également le manque d'informations et la superposition des titres. 60% de la population ne dispose que des actes de vente. Ils n'ont pas de certificat d'enregistrement. En moyenne, 2 à 5% seulement des populations possèdent un certificat d'enregistrement. Aider le service de cadastre à informatiser le service quand on délivre une terre à quelqu'un, que ça soit déjà enregistré dans la base des données et que si on répétait encore, ça peut faire bip bip, on sait que c'est déjà attribué. Dans la zone de Maluku à Kinshasa, les parties prenantes ont salué cette initiative qui devra, in fine, déboucher sur la mise en œuvre de projets destinés à réduire les conflits fonciers à travers les pays. L'ONU Habitat, en concertation avec la CONAREF, pourront initier des projets pour rencontrer les préoccupations. Voilà, pour améliorer la gestion foncière dans notre pays, pour réduire les conflits fonciers. Nous sommes très satisfaits dans la mesure où nos recommandations ont été prises en compte et surtout faire en sorte que la population et les bénéficiaires puissent comprendre les méandres afin que la loi qui sera promulguée
en révision de l'ancienne loi qui existait puisse être compréhensible pour toute la population. Une restitution nationale de résultats de ces études est prévue prochainement à Kinshasa. L'ONU Habitat, quant à lui, se tient prêt à appuyer les gouvernements à mener à bon port cette réforme foncière. Et en sport, pour finir, Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. À quelques heures du début de la compétition à Kinshasa, le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo a fait le point sur son effectif, qu'il estime d'ailleurs en parfaite santé après une opposition des fixations au gymnase du stade de Martyr. Clément Machi travaille sur le dernier réglage afin de mettre en place une sélection de la RDC digne de relever le défi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je trouve que les filles ont pas mal de jus. Voilà, ça court, ça met de l'intensité, ça met de l'impact. Je trouve qu'on est plutôt bien en place. Il y a encore des petits réglages à faire d'ici le début de la compétition. Mais globalement, les filles ont fait une bonne prestation. Là, on a fait deux équipes équilibrées, mais quand on va mélanger tout ça et qu'on sortira notre noyau dur de cette confrontation, je pense qu'on aura une équipe plutôt très solide. Qui ont été très bonnes ce soir, qui se sont démarquées, d'autres qui ont été un petit peu en dessous. Mais globalement, c'est ce à quoi on s'attend et de toute façon, on connaît les qualités de nos joueuses. Donc voilà, c'est pas sur ce match-là, sur un match d'entraînement, sur un match de préparation, qu'on va tirer des conclusions uniquement sur ça, mais sur toute la préparation, sur toute la semaine qu'on a faite ici. Et puis voilà. Oui, on a une idée. Après, voilà, on n'est pas à l'abri de blessures. On vient d'avoir une blessure là sur cette opposition. On n'est pas à l'abri de ça. Donc forcément, il va y avoir des ajustements dans cette liste. Mais globalement, oui, on a la liste. Voilà, fin de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.